et à tous, on se retrouve aujourd'hui à Jeux Barjo pour les nouveautés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'abord de Toussi Moussi, c'est un petit jeu de collection. C'est dans l'ambiance de l'Angleterre victorienne. On va devoir faire des bouquets de fleurs. On va avoir 4 cartes devant nous à la fin d'une manche et ce sera notre bouquet pour la manche. On va jouer autant de manches qu'il y a de joueurs et à la fin on aura notre score final. La petite mécanique du jeu, à notre tour, on va proposer 2 cartes à notre voisin. On va en mettre une face cachée et une face visible. Oui, il y aura un petit côté un peu bluff, un peu gambling. Et ça crée tout le sel du jeu parce qu'après, on va les retourner face visible et on aura des petits effets qui vont se déclencher en fin de manche. Donc petit jeu à mécanique très simple, très élégant. On a beaucoup aimé. On va continuer en restant en Angleterre avec Next Station London, un petit flip and write. Donc la mécanique du flip and write, au début du tour, on va retourner une carte et on va chacun cocher sur notre plateau personnel que vous voyez ici. Alors en l'occurrence dans celui-là, les trains de Londres, les métros. On va devoir redessiner le plan du métro et suivant comment on aura tracé nos lignes, ça nous fera plus ou moins de points. Il y a plein de petites astuces pour pas se bloquer trop vite parce qu'on a 4 lignes de métro à faire. Au début, la feuille paraît très grande, mais en fait, on va très vite se retrouver un petit peu embêté pour pas se marcher sur les pieds. Donc un petit jeu très malin pour les amateurs de flip and ride, c'est coloré, c'est rapide, on a beaucoup aimé aussi. Ensuite, on va changer, toujours en Europe, on va construire la cathédrale rouge, le jeu expert de Yellow. Donc c'est un jeu très très dense malgré son petit format. Il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, vous voyez la piste de score, toutes les ressources, beaucoup de mécanique. Le jeu fonctionne très très bien, malgré sa petite boîte, faut pas s'y laisser tromper, ça reste un jeu assez dense. Ensuite, on a le gros jeu Pessoa. Bon, cette fois, on part au Portugal. Pessoa, c'est un artiste portugais. La mécanique du jeu, on reste dans de la gestion. Ça va être cette fois très original parce qu'on va incarner les personnalités de l'artiste Pessoa. C'était un poète écrivain, du coup on va devoir écrire des poèmes. Ça va être les cartes qu'on va pouvoir récupérer comme ça qui vont nous faire nos points. À notre tour, on incarne du coup chacun une des personnalités de l'artiste. On a notre petit meeple qui va se déplacer dans une zone. Attention, les zones n'accueillent qu'un seul personnage à la fois. Donc on va essayer un peu de bloquer nos adversaires aussi. On va jouer 12 manches, ça passe très très vite. C'est presque frustrant tellement le jeu est cool et on a l'impression qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait. On a un petit meeple noir, que vous avez peut-être vu juste avant, qui est le corps de l'artiste. À notre tour, on peut prendre le contrôle de son corps et ça va nous permettre, encore une fois, d'avoir plus de souplesse dans notre gameplay et de peut-être bloquer un peu nos adversaires. Donc, beaucoup de mécanique, un très beau matériel sur un thème très très original pour un jeu de gestion. On est tous fans pour l'instant, on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir y rejouer. On va cette fois aller vachement plus loin avec Carte Aventura Caravan, donc le dernier opus de Carte Aventura. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la saga, c'est un jeu coopératif et narratif. On va avoir un petit paquet de cartes comme ceci. Et ça va être un peu comme une BD dont on est le héros, on aura des choix à faire en cours de jeu. Suivant les choix que vous faites, les dénouements ne seront pas les mêmes, du coup il y a une rejouabilité, c'est assez chouette. La série Carte Aventura, ce sont des jeux très travaillés avec un graphisme assez exceptionnel, avec beaucoup de détails historiques, donc vous allez retrouver des personnages des lieux qui ont vraiment existé. Dans cet opus, on va suivre la route de la soie et on va traverser l'Orient. Ensuite, nouveauté, extension de Marvel Champions, la dernière en date avec deux nouveaux héros, Ghost Spider et Spider-Man, et plein de nouveaux méchants, donc surtout les méchants du Spider-Verse. Vous avez beaucoup de nouvelles cartes, plus de 250 de mémoire, et ça va vous rajouter énormément de rejouabilité pour ce jeu qui est déjà assez touffu. On a toujours aussi des Clobox, c'est moins une nouveauté, mais ça reste super cool. Les jolis casse-têtes en bois, très travaillés avec moult détails. Hop. Vous avez une succession d'énigmes à résoudre dans le bon ordre pour pouvoir ouvrir la boîte. C'est pas si simple, ils sont vraiment très, très bien travaillés, donc manipulation délicate préconisée. Ensuite, on a des retours Canva qui avaient beaucoup plu. Dépêchez-vous si vous voulez le récupérer. Le petit jeu de collection, encore une fois dans l'univers artistique, on va devoir faire des tableaux.
on va récupérer des cartes qui se superposent, qui vont nous donner des points de victoire. Ça avait très très bien marché, le principe était très chouette et le matériel est assez joli. Enfin, on a une nouveauté Pokémon pour les amateurs de TCG, de Trading Card Games, le coffret Arceus avec la figurine dedans. Je ne sais pas si vous la voyez bien, avec des boosters comme d'habitude et la carte Arceus V devant. Au passage, on vous signale qu'on a toujours l'offre des unlocks qui est en cours, avec un unlock acheté, un scénario exclusif offert. Et voilà, ce sera tout pour les nouveautés de la semaine. À bientôt, à Barjo.